Se faire respecter. Notre vie est remplie d'interactions avec les autres et puis si vous regardez cette vidéo, c'est que dans certaines de ces interactions, dans certaines de vos relations, vous ne vous sentez pas assez, voire même pas du tout respecté. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés pour répondre à cette question, comment se faire respecter par les autres. Le premier point que je veux vous donner, c'est de commencer par vous respecter vous-même. En fait, c'est Lise Bourbeau qui m'a éclairé à ce sujet dans son concept du triangle de la vie. En fait, vous imaginez un triangle et chacun de ces côtés, des côtés de ce triangle représente finalement une interaction. Par exemple, dans le cas de « les autres ne me respectent pas », eh bien, un autre de ces côtés de triangle est que je ne me respecte pas non plus, le troisième étant je ne respecte pas les autres non plus. Et tout ça se passe au même degré. Ce qui signifie que si vous avez l'impression que les autres ne vous respectent pas, eh bien, probablement que vous-même, vous ne vous respectez pas suffisamment. Je veux donc vous poser cette question en première clé. Dans quelle mesure est-ce que vous ne vous respectez pas assez? Ça peut être votre corps que vous ne respectez pas suffisamment, votre rythme, ça peut être votre image, l'estime de vous-même, le dialogue que vous vous tenez, bref, passez en revue vraiment ce qui vous montre que vous-même, vous ne vous respectez pas assez. Et si vous voulez que les autres vous respectent davantage, eh bien, commencez par vous respecter vous-même davantage. Deuxième point important, eh bien, c'est que lorsque nous avons l'impression que les autres ne nous respectent pas, c'est qu'ils passent leur temps à dépasser finalement les limites. Puis ça, vraiment, ça génère une souffrance puis de l'agacement à l'intérieur de nous. Donc, je veux vous inviter aujourd'hui à réfléchir à ce que sont vos limites personnelles. Où sont vos limites? Je vais vous partager cette question parce que je me la suis posée uniquement lors de ma formation de coaching. En fait, il m'a fallu attendre près de 35 ans pour vraiment me dire, au fait, c'est quoi mes limites personnelles? Et je me les suis posées grâce à mon enseignante en fait de formation de coaching qui prenait une image que j'ai trouvée très belle puis que je vais vous partager aujourd'hui, l'image d'une forteresse. Elle nous disait en fait, chacun de nous est une forteresse et puis dans nos interactions, quand elles ne sont pas justes en fait, quand elles sont souffrantes pour nous, eh bien c'est que les autres nous envoient quelque chose dans cette forteresse qui abîme parce que ça nous fait mal quand on respecte pas nos limites et puis quand on se sent pas respecté. Donc on a comme un projectile en fait dans notre forteresse qui abîme notre forteresse pour le coup. Et puis quand l'autre part, quand la discussion est finie, quand l'interaction est terminée, eh bien finalement nous réparons tant bien que mal la forteresse, nous réparons tant bien que mal la souffrance que nous a occasionné cette interaction. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne et puis nous jette un autre projectile qui va occasionner d'autres réparations à faire et finalement, eh bien on passe notre temps à réparer cette forteresse parce que nous n'avons pas de rempart, parce que nous sommes comme à nu finalement, sans aucune limite personnelle. Des limites personnelles, c'est justement ce qui va nous servir de rempart et qui va faire que les projectiles vont atterrir dans ce rempart plutôt qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, un rempart, ça se voit. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment des limites personnelles hyper claires, eh bien, je vais subir nettement moins d'attaques puisque les règles du jeu, les règles d'interaction avec moi sont vraiment claires. Alors, je vais vous inviter aujourd'hui à mettre cette vidéo sur pause, à prendre un papier et un crayon, puis à réfléchir à ce que sont vos limites personnelles. Qu'acceptez-vous des autres? Et que n'acceptez-vous pas finalement? Une limite personnelle, ça peut être par exemple « personne ne lève la main sur moi ». Ça peut être « personne ne lève le ton sur moi ». Personne ne m'insulte. Donc c'est ça des limites personnelles, ça va vraiment définir où est la ligne qui va déclencher une réponse de votre part. Il y a des choses que vous acceptez puis d'autres que vous n'êtes pas prêt à accepter. C'est important d'y réfléchir maintenant à froid parce que c'est pas à chaud quand on est en train de vivre une attaque, ce qu'on prend pour une attaque. C'est pas à chaud qu'on réfléchit à quelle est la limite. Donc faites-le à froid, posez vraiment les choses à plat et demandez-vous, écrivez noir sur blanc quelles sont vos limites personnelles. Troisième et dernière clé, maintenant que vos limites sont posées, il vous reste à les incarner. Alors, les incarner, ça se fait vraiment de deux manières. Les incarner, ça veut dire que lorsque vous allez les lire, vous les avez écrites, lorsque vous allez les lire, vous allez vraiment envoyer un message puissant à votre corps et donc à l'univers. Hein, vous allez comme changer vos croyances et ça va être comme naturel pour vous que vos limites
soit respecté. Dans un second temps, donc ça c'est un changement intérieur en fait, c'est quelque chose qui va se dégager. Vous savez, il y a des limites qu'on n'a même pas besoin de dire parce que ça se ressent. Maintenant, il y a des limites qu'on a besoin de dire. Donc vous allez l'incarner premièrement de l'intérieur et vous allez l'incarner aussi de l'extérieur. Comment faire? Eh bien, il va falloir exprimer clairement vos limites aux personnes qui ont tendance à les enfreindre. Leur exprimer clairement et avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de paix aussi, c'est important ça. Il y a la manière d'exprimer ses limites et cette manière-là, si vous voulez qu'elle soit efficace, je tournerai une deuxième vidéo à ce sujet pour vraiment exprimer ses limites avec beaucoup de bienveillance. Je vous invite à la regarder dans l'immédiat. Vous pouvez aussi regarder la vidéo sur l'assertivité. Ça vous permettra vraiment d'aller plus loin en termes de comment je fais pour communiquer. Mais déjà, si vous la ressentez à l'intérieur, vous verrez qu'il y aura déjà des effets. Je termine avec ma question du jour de coaching pour vous. Quelle est cette limite que vous avez l'impression que les autres enfreignent sans cesse, mais tout simplement parce que vous ne l'avez jamais clairement énoncée? Je vous invite à nous partager vos réponses dans la description qui accompagne cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin et vous construire une vie remplie de sens, je vous invite, si ce n'est encore fait, à télécharger gratuitement le coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Vous pouvez le faire grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à la partager à des personnes qu'elle pourrait aider également. Et si vous avez envie, dans mes futures vidéos, que je traite d'un thème en particulier qui vous tient à cœur, n'hésitez pas également à me laisser en commentaire. Cette vidéo en particulier sur le respect est liée en réponse à un commentaire que j'ai reçu. Merci de votre confiance. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.